Je reçois beaucoup de questions sur Instagram et les différents réseaux sociaux sur comment investir avec un petit capital, avec une centaine d'euros. Je le vois également beaucoup passer sur Internet, je vois tellement de monde, et surtout sur Twitter, même si en général la part des gens disent beaucoup de conneries sur ce réseau social, faire un contenu vraiment axé pour les personnes qui n'ont pas beaucoup à investir. Donc j'imagine que c'est entre guillemets le problème de beaucoup de personnes. Donc dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va traiter ce problème. Comment investir quand on a un petit capital, donc une centaine d'euros par mois. Dis-moi également en commentaire si tu aimerais que je fasse une vidéo sur comment justement se constituer un capital pour pouvoir investir régulièrement. La première chose à comprendre quand on parle d'investir avec un petit capital, c'est que tu ne dois pas être complexé par ça. Tu ne dois pas te dire que tu ne vas pas avoir de résultats parce que tu ne peux pas investir beaucoup. Tu ne dois pas te dire qu'il vaut mieux que j'attende 1, 2, 3 ans histoire d'avoir plus de côté pour investir. Non. Et c'est vraiment de créer une habitude. C'est vraiment la chose la plus importante qui puisse exister, que tu crées une routine, une habitude d'investissement. Même si c'est pour investir 50 balles par mois, tu t'en fous, mais au moins l'habitude est présente. Parce qu'une fois que l'habitude sera là, premièrement, tu vas mettre en route les intérêts composés, ta boule de neige. Et donc ça va vraiment t'aider sur du long terme. Alors sur 5-10 ans, peut-être que tu t'en rendras pas compte. Mais sur 20 ans, crois-moi, les résultats vont être assez exceptionnels. Même si tu investis que 50, 100 euros par mois, ne te dis pas que c'est parce que tu n'investis pas beaucoup que tu ne peux pas vraiment gagner. Alors certes, quelqu'un qui investit 100 balles par mois et quelqu'un qui investit 1000 ou 5000 ou 10 000 balles par mois, le résultat à la fin ne sera pas le même. Mais on peut quand même monter son patrimoine et surtout avoir un bon matelas pour avoir une retraite plus tranquille, avoir des revenus passifs en cette période. D'ailleurs, pour t'amuser, je t'invite à taper calculateur intérêt composé sur Google. Tu trouveras plein de choses et tu pourras calculer combien tu gagnerais avec ce que tu investirais, etc. Donc maintenant, admettons que tu as ta routine d'investissement qui est en place, tu es convaincu qu'il faut investir, tu as 50, 100 balles à investir tous les mois, quoi faire? Alors je vais surtout te parler de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire parce qu'il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que perdre de l'argent est beaucoup plus grave qu'en gagner. Ok, Warren Buffett disait, la règle numéro 1 en bourse, en investissement, c'est de ne jamais perdre d'argent. La règle numéro 2, c'est de toujours se rappeler de la première règle. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. Donc fais bien attention à ça avant d'essayer d'aller sur des investissements qui pourraient rapporter beaucoup, etc. parce que tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu veux exploser les trucs. Vraiment, concentre-toi sur des investissements fiables et sûrs. Donc dans les investissements que je te déconseille et qu'on voit partout sur Internet et vraiment beaucoup, même de personnes qui ont de l'influence dans le domaine de la finance, qui ont des cinquantaines, des 100 000 abonnés, recommandent ce genre de conneries et ça, je trouve que c'est absolument stupide pour rester poli. Donc le premier, ça va être d'aller sur toutes ces plateformes un peu à la con comme Mintos, faire du crowdfunding, du prêt aux entreprises, de l'immobilier participatif, tous ces trucs là, participatif, crowdfunding, etc. Je te le recommande pas. La première chose, c'est que au mieux, tu gagnerais 10 à 15% par an. Ça, c'est vraiment le mieux sur un deal. Et ça, c'est bien sur un deal. Donc ça veut dire qu'une fois que tu as récupéré ça, il faut que tu trouves un autre deal qui t'apporte le même rendement. La deuxième chose, c'est que c'est 10 à 15% par an sur des choses très risquées. Ok? Et ce genre de risque que tu prends là, il vaut mieux peut-être que tu mettes de côté pendant un an pour ensuite aller investir dans des startups plutôt que d'aller mettre un petit peu tous les mois là-dedans. Parce que dans la startup, certes, tu peux tout perdre, mais l'upside, c'est x100, x1000. Ici, tu peux tout perdre aussi parce que soit les plateformes peuvent être corrompues, soit ils vont te remettre des investissements, même s'ils disent que leurs experts ont dit que c'était des bons investissements, ça va pas être de bons investissements. Et donc, tu peux d'un côté tout perdre ou gagner 10 à 15%, ou d'un autre côté, tout perdre, soit faire x100, x1000 sur ton capital, ce qui peut vraiment avoir un impact. Première chose, tous ces trucs-là participatifs, où on peut y aller avec pas beaucoup, tu dégages. La deuxième chose que je vois beaucoup, et ça c'est assez récent, c'est les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est un domaine où, oui, il y a des x100 qui se font, des x1000, mais ça va être 1%, voire 0,5% qui vont être capables d'investir et de faire x100, x1000. Donc oui, il y a des success stories, oui, il y a des gens qui ont transformé 100 balles, 200 balles, 1000 balles en 1 million d'euros, mais c'est très faible. Il y a quasiment personne qui fait ça. Tes chances de faire ça sont quasiment nulles, donc je te le recommanderais pas. Je te recommande absolument pas de faire ça. Alors oui, investis un petit peu en crypto-monnaie, ça peut être intéressant. Si tu n'y connais pas grand-chose en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, le reste, ne perds pas ton temps, ne prends pas de risque, ok? Bitcoin, Ethereum. Si tu t'y connais un peu plus, tu peux potentiellement essayer de trouver des pépites, mais si tu n'y connais rien, Bitcoin, Ethereum sur les plateformes les plus connues. Personnellement, la crypto, ça représente entre 5 et 10% de mon portefeuille, ça dépend. Alors, en ce moment, j'ai une crypto qui a explosé dans mon portefeuille, donc c'est 10-12% de mon portefeuille. Mais en temps normal, sans cette crypto qui explose, j'avais investi à peu près 5% de mon portefeuille. Donc dans la crypto, je te recommanderais pas forcément d'y aller avec 5 ou 10%, c'est en fonction de ton âge et de ton aversion au risque, tu peux y aller jusqu'à 20-30%. Si tu es quelqu'un qui a 18-20 ans, tu peux potentiellement mettre 20% de ton capital en crypto. Il n'y a pas vraiment de problème avec ça, à condition bien sûr que tu comprennes ce que tu fasses et que tu crois en la crypto. Si tu n'y crois pas, ça sert à rien d'aller mettre ton argent dedans. Maintenant qu'on a parlé des mauvaises pratiques, on va plutôt parler de dans quoi je te recommanderais d'investir. Alors le premier, c'est ce que je fais majoritairement, c'est la bourse. La majorité de mon patrimoine liquide
Et là-dessus, vraiment, la bourse, ça fait des centaines d'années que ça existe, ça a toujours été aussi fiable. Tu sélectionnes des bonnes entreprises et globalement, ça montera sur du long terme si tu fais un bon travail d'analyse avant. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Tu vas avoir une formation offerte dans laquelle je te dévoile ma stratégie, ainsi qu'une liste de 50 entreprises, d'une cinquantaine d'entreprises, il y en a un peu moins maintenant, qui semblent sous-évaluées et qui en plus de ça reversent un dividende depuis plus de 20 ans. Tu peux y accéder gratuitement en lien dans la description. Tu peux également investir dans les crypto-monnaies. Comme je te dis, moi, il y a 5 à 10% de mon patrimoine qui est en crypto. Et le dernier pilier, c'est l'immobilier. Surtout si tu es en France. Si tu es en France, que tu as un CDI, que tu as de l'argent, fais de l'immobilier à crédit. C'est un des seuls avantages aujourd'hui que je vois à l'immobilier en France ou que je vois à rester vivre en France, c'est que tu peux avoir un crédit pour faire de l'immobilier et ça peut vraiment te rapporter gros parce que cet effet de levier, c'est que tu peux mettre 10 000 et lever 100, 150 000, 200 000, voire dans certains cas, tu peux te faire financer à 110%. Donc l'immobilier en France, ça reste quand même de très belles opportunités. Le marché est quand même assez safe. Donc c'est quelque chose que je pourrais te recommander. Personnellement, je n'ai pas d'immobilier encore. J'ai des rates, donc de l'immobilier en bourse, mais je suis en train de commencer à investir potentiellement dans l'immobilier. Mais de mon côté, ça va être plutôt soit au Panama ou aux États-Unis. Je ne sais pas encore. Je suis en train d'étudier les marchés, mais c'est quelque chose qui serait probable que je fasse en 2024. Je ferai sans doute une vidéo pour en parler plus en détail. C'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu, pense à t'abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce genre d'investissement, si tu investis là-dedans, si tu as un avis aussi différent, ça peut être très intéressant d'en débattre. Je suis ouvert pour tout ça. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!